En Équateur, à 1 heure au nord de Quito, se trouve une ferme, la ferme d'Aurore. Aurore est une Française qui est tombée amoureuse de l'Équateur et qui a décidé d'y vivre son rêve, avoir une ferme bio en pleine nature. Nous sommes allés lui rendre visite, le temps d'une journée, pour découvrir ce que c'est une ferme bio. De base, elle avait couvé ses œufs, mais elle les a couvés dans un endroit qui était trop froid et trop exposé à l'humidité, donc ils n'ont pas éclos. Et pour éviter qu'elle tombe en dépression, du coup on lui a acheté 6 petits poussins. Moi je suis arrivée en Équateur il y a 4 ans, en service civique dans la ferme juste voisine. Et notre projet ici, on cultive, on essaye d'être en autosuffisance, on est à 90% en autonomie alimentaire. Et donc on cultive légumes, on a les chèvres pour le lait et pour faire le fromage. On a, les poules pour les œufs, canards pour les œufs, cochons pour la viande. Et on cultive des grains aussi, du blé, du maïs. On fait de la farine pour faire le pain, on fait notre pain au levain. Le maïs ici, c'est la culture du maïs, donc manger le maïs sous toutes ses formes, frais, toasté, en farine, en soupe, enfin vraiment de plein de façons différentes. Et du coup, voilà, l'idée du projet, c'est d'être en autonomie et de produire aussi. On produit pour une 20aine de familles qui vivent à Quito. Je troque même avec les voisins proches, ils ont des avocatiers, nous, ils sont pas encore matures. Donc on fait du troc un peu... Du troc dans la mesure du possible. Après, les gens ici sont pas très riches non plus. Donc ils ont besoin aussi d'un peu d'argent, quoi. Mais dans la mesure du possible, on essaye de faire du troc sur ce qu'on n'a pas. Ce mode de vie il est important pour toi? Pour moi, c'est revenir à la base en fait. Et pour moi, c'est un peu la démarche qu'on devrait avoir un peu tous. Parce que c'est un peu l'avenir si on veut préserver notre planète et penser notre mode de consommation, consommer durablement, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de vie-là, important pour moi, pour Andrés, pour les gens à qui on fournit les légumes, pouvoir sensibiliser les gens qui passent par chez nous aussi. Un cochon là-bas. Donc là encore des panais, on s'est un peu enflammé là sur les panais. Optimisation d'espace, ouais. Mais pour la permaculture c'est ça aussi, c'est optimisation d'espace. On va dire dans la serre on a mis les tomates avec le basilic ou avec les oignons qui vont faire répulsif des champignons. Ouais. Bio, etc. Est-ce que c'est bien reçu par la population des environs? Alors nous on a de la chance, moi j'étais dans cette ferme là qui était bio, créée par le maire de l'époque, un maire qui a converti une bonne partie de la population au bio. Sauf qu'on a un petit souci, vous voyez les serres qu'il y a autour, ouais. Ce sont des serres de fleurs. On est la capitale mondiale de la rose ici. C'est pas vrai? Oui, donc du coup, qui dit rose, fleur en serre, dit pas mal de pesticides. Donc ce maire-là a essayé vraiment de favoriser le bio et jusqu'à même interdire l'implantation de nouvelles fermes de fleurs. Mais malheureusement, il continue maintenant à accompagner tous les agriculteurs à qui il a converti en bio. Mais il ne peut pas empêcher les nouvelles constructions de fermes de fleurs parce qu'il n'est plus maire. Ah. Donc, et le nouveau maire, il n'est pas... Ah non, le nouveau maire, il n'a pas repris les mêmes projets. Non, malheureusement non. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes priorités. Projette plus tard à travailler, avoir peut-être une ferme aussi Alors j'ai plusieurs projets mais ça fait partie de ce qui pourrait m'intéresser, ouais. Et en tout cas avoir un lieu autogéré, où je peux m'autosuffire. D'accord. Et pourquoi c'est important pour toi justement ça?
De m'autosuffire. Ouais. Bah parce que je sais ce que je peux manger, que j'ai pas besoin de dépendre de la société. Un autre mode de vie en fait c'est autre chose. Je sais pas, j'ai pas envie de dépendre de quelque chose déjà. Et puis bah moi j'ai envie d'avoir des enfants, tu vois. Et pour moi, juste leur montrer autre chose que ce qu'on nous montre l'éducation nationale, tout ça, c'est quelque chose. Enfin, j'aimerais faire les choses de manière plus autonome, quoi. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Les gars, un petit panier. Alors, ouais. Oh là là. Alors nous avons nos petits œufs. Waouh. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai l'impression de défaire un petit cadeau. On a de l'huile d'olive. Génial. Des carottes. Ouais, c'est tellement carottes mignon. macrocine, quoi. C'est vraiment archi mignon, quoi. Waouh, mais elles sont trop belles les petites tomates aussi. Ouais, ouais. C'est du vrai fromage de sèche, là, pour le- Il est vraiment frais. Ouais. Et le pain, il est génial.